Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tutoriel pour faire une photo imprimée en lithophanie. Voilà, il y en a pas mal qui attendent ce petit tutoriel et puis ça a fait fumer l'imprimante pendant toute la nuit. Là, elle est encore en train de travailler. Donc, de quoi aurez-vous besoin? Vous aurez besoin donc de Simplify 3D ou Cura si vous gérez avec Cura. Après les paramètres seront différents, hein, il faudra les adapter. De votre navigateur web avec hop, on va aller chercher tout de suite un nouvel onglet et le petit site qui va bien. Tac, 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 tac. Il est où? Il est là. Voilà. 3dp.rocks.lithophane. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y aura besoin. Votre slicer et bien sûr l'imprimante 3D qui est en étant fonctionnelle. Donc, on va commencer tout de suite. Donc sur votre navigateur, vous avez donc ce site. Ici en haut, vous avez donc l'onglet Images. Donc, Images, sélectionnez le fichier. Hop, moi je l'ai sur le bureau. On va prendre la famille. Voilà. Donc l'image est importée. Vous voyez qu'elle est bien là. Voilà. La voici. Ensuite, il faut donc aller dans Settings. Alors, modèle Setting, ici, c'est si vous voulez régler la taille. Moi je le veux en 120. Voilà. 120. On revient sur modèle. On refresh. Ensuite, on retourne dans Setting, Image Setting, et c'est là où, en fait, vous avez la première ligne qui est sur négative image, et nous, on la veut en positive. Voilà, pour avoir un rendu parfait des couleurs de la lithophanie une fois éclairée, il faut absolument passer en positive. Voilà, donc positive, on retourne dans modèle, on refresh. Voilà, là, ça nous a inversé les courbes. Voilà, on peut voir, hop, que les visages ressortent bien. Ah, c'est très moche comme ça. Hein. Donc là, on va télécharger le fichier, donc download. Je vais le mettre, je vais l'appeler test celui-là. Test 1. Voilà. On enregistre. Le fichier est téléchargé, donc le navigateur, on l'oublie. Ici, je supprime la pièce que j'avais déjà créée. Donc là, Simplify 3D avec vos trois i et vos trois axes, clac, 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 clac. Et on va importer notre modèle. Voilà, test STL, importer. Donc vous voyez qu'il est à plat. Et pour avoir un bon rendu en lithophanie, pour avoir testé, j'ai testé à plat, c'est vraiment pas top top. Par contre, là, suffit de le mettre à 90 degrés. Tac. Donc là, en l'occurrence, moins 90. Voilà, on voit qu'il est coupé. Donc vous avez centrage et arrangement ici pour rétablir tout ça. Et voilà. On voit qu'il fait 120, 3 mm d'épaisseur et 90 mm de largeur. C'est exactement la taille que je voulais. Ensuite, au niveau des réglages de Simplify 3D, ici vous avez le bouton modifier les paramètres du procédé. Donc moi j'ai un profil lithophanie qui est juste là. Voilà. Oui. Alors, dans le profil, vous avez l'extrudeuse, donc une buse de 0,40 mm, multiplicateur d'extrusion à 0,98, distance de rétractation 5 mm, vitesse de rétractation 30 mm, c'est ce qui vous permet de ne pas avoir de petits filaments ou ainsi de suite. Au niveau des couches, alors j'ai imprimé en 0,15 pour avoir une qualité quand même pas mal. On peut descendre en 0,10, ça sera beaucoup plus long au niveau de l'impression. J'ai pas encore essayé en 0,10, mais moi le résultat est déjà vraiment pas mal, quoi. Couche solide supérieure 2, ça suffit largement parce qu'on va faire un remplissage à 100%. Solide inférieure 2, ça suffit. Coque de contour périmètre 3, c'est ce qui permet d'avoir vraiment 3 filaments de contour. Voilà, je vous donne les réglages que moi j'ai fait. Après, vous pourrez les optimiser, bien sûr. Hein. Addition. Alors, l'addition, voilà, c'est ici. Au niveau de la jupe,
contour de jupe, donc on l'active, une couche, une épaisseur, c'est-à-dire décalage de la jupe en rapport. Donc là, on veut que ce soit collé à la pièce. En fait, vu que la pièce est verticale, il faut qu'elle puisse être tenue au plateau. Et il y a 10 contours de jupe, c'est-à-dire qu'il va faire 10 tours au sol de façon à pouvoir coller la pièce au plateau. Et ça, on va le voir après dans le rendu d'impression. Le remplissage, donc à 100%, ici, comme ça, c'est une pièce en dur, sinon le rendu sera vraiment à chier. Pas de support. Température, alors tout dépend de votre filament. Moi, le bed à 60, le chaufferont à 67, ça suffit largement. Et imprimé en PLA blanc. Donc, et 200 degrés pour du PLA blanc Delify. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique aussi dans le descriptif de la vidéo. Après, chacun choisit son PLA et puis je pense que les paramètres de température sont adaptables sans problème, hein. Refroidissement, donc 0 de refroidissement à la première couche et ensuite refroidissement à 100% pour tout le reste. Et ça va nickel. Dans le G-code, rien à modifier. Dans le script, rien à modifier. Bon, ça c'est le petit script du profil S3D de Nicolas Roussel qui est sur le groupe Annette francophone, Annette E10 francophone, où vous pourrez aller voir. Et vitesse d'impression, j'ai mis en 40 mm par seconde. J'ai réduit un petit peu, c'est standard, c'est 50. J'ai réduit un petit peu pour la qualité d'impression. Puis voilà, après, autre, il n'y a rien qui est touché. Avancé, il n'y a rien qui est touché. Donc voilà, vous avez le profil type pour imprimer la lithophanie. Hein, si vous suivez la vidéo, vous pourrez largement refaire les mêmes paramètres. Donc là, d'accord, on va préparation de l'impression. C'est un petit peu lourd à générer. Voilà. Donc, on voit notre pièce là qui est debout. Si on zoome un peu, on voit quelques détails. Et on voit surtout que à la base, on a notre jupe, voilà, de 10 contours ici qui sert à accrocher au plateau. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier, sinon vous avez 9 chances sur 10 que votre pièce se casse la gueule avant d'arriver tout en haut de l'impression. On a 601 couches, voilà, et puis bah, c'est parti, quoi. Après, ici, soit vous enregistrez le G-code, donc comme ceci, voilà, test 1 G-code, et vous balancez sur votre imprimante par la carte SD, ou bien personnellement j'utilise Octoprint avec le Raspberry, je balance dans Octoprint, ou bien si votre imprimante est reliée directement par USB à votre ordinateur, bah, commencez l'impression par USB, et c'est parti mon kiki, ça va lancer la bête. Voilà, je peux pas faire plus long, c'est une technique, des tutos lithophanie, il doit y en avoir des centaines. Ce réglage-là pour moi fonctionne très bien. Après, il suffit de l'adapter à votre imprimante. Si vous avez une Annette A8, ça va très bien. Si vous avez une Annette E10, ça va très bien. Si vous avez une Creality CR10, ça ira très bien aussi. Voilà, il faut adapter à vos imprimantes. Après, voilà, je suis pas un expert, hein. Je m'adapte aussi, j'apprends. Donc, à vos prints. Et tout de suite, je vous passe la petite vidéo ce matin en cours d'impression. Donc, je vous la mets tout de suite. Et puis, ciao, ciao, bye bye. Voilà, bon là ça a imprimé toute la nuit. J'en ai lancé deux en même temps, donc voilà, c'est relativement long. Donc là on voit au réveil avec la lumière de la fenêtre. Déjà le premier rendu, qui est déjà tip top quoi, puis ça imprime encore tranquillement, il va rester 1 heure d'impression. Voilà, donc on va continuer le tutoriel. Vous voyez que le rendu est vraiment pas mal quoi.